Un an après le passage de Xynthia, nous sommes retournés à la rencontre des chefs d'entreprise installés aux Minimes. Si certaines sociétés ont pu reprendre leur activité rapidement, d'autres nous expliquent leurs difficultés pour relancer un projet adapté aux nouvelles normes de sécurité établies après la tempête. On a perdu l'entreprise le soir, la nuit du 28 février. C'est ensuite la gestion, bien entendu, tout le dossier d'assurance, qui a été très long parce qu'on avait énormément de véhicules qui appartenaient à des propriétaires. C'était des dépôts-ventes, il y avait 75 véhicules ici. Donc il y a eu des poids extrêmement lourds qui ont arraché les cloisons, tout le matériel est foutu. Et là, c'est quand vous arrivez dans la surface de dépôt-vente, tout est absolument condamné. Donc il y a même des motos qui sont rentrées samedi pour le dépôt et il n'y a plus rien. Plus aucun véhicule ne sera réutilisable. Donc il y a à peu près une cinquantaine de véhicules. Enfin, ça représente à mon avis des sommes colossales. Ce qui nous a nous le plus choqué, c'est qu'effectivement on a maintenu l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des salariés jusqu'à fin octobre avec effectivement le projet enthousiaste de notre déménagement et suite aux décisions bancaires, il a fallu qu'on se rende à l'évidence et il a fallu procéder au licenciement économique de l'ensemble du personnel. Alors déjà au niveau assurance, heureusement qu'on a conservé l'entreprise puisque comme elle aura le même statut, bien entendu notre dossier d'assurance continue d'être effectif effectivement et les engagements d'assurance. Mais autant les assureurs ont bien fait leur travail, autant au niveau des banques, effectivement on est tombé dans une situation qui est assez aberrante. La tempête avait créé l'occasion de déménager l'entreprise, mais nous finalement ici, dans cette zone des Minimes, on y est historiquement et on a effectivement un beau projet, une bonne réflexion à mener pour pouvoir réexercer de nouveau dans cette zone. Bon, voilà, 2 mètres d'eau dans le chantier, tout est ravagé. Côté client en fait, très peu de choses, mais par contre nos machines, compresseurs, machines à bois, tout est ravagé, les véhicules sont détruits, nos machines, tout ça. C'est bien peu de choses à côté des gens qui ont perdu une vie. Voilà. Ça a été un accélérateur de symbiose de l'ensemble de l'équipe au sein du chantier et puis aussi vis-à-vis de nos camarades sur la zone, etc. Évidemment, ça a accéléré beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de solidarité. On était tous un peu dans nos coins parce qu'on s'occupait chacun de nos entreprises, mais bon, on a tous eu le même élan. Donc Xynthia reste un très mauvais souvenir, c'est clair, mais un très mauvais souvenir qui s'est un petit peu affiné. Je dirais que maintenant, à la date d'aujourd'hui, ce qui importe pour nous, c'est qu'il n'y ait plus de Xynthia. Et donc, c'est plus derrière nous qu'on regarde, c'est derrière vous, avec la construction du nouveau port de La Rochelle, qui nous protégera pas totalement, mais on espère assez grandement. Nous, ça a été très compliqué les tout premiers jours, puisque le magasin avait entièrement été dévasté. Donc vitrines éclatées, c'était vraiment le champ de mine. Heureusement, on a été assez réactifs, on était beaucoup de monde, il y a beaucoup d'amis, de clients qui nous ont filé un coup de main pour repartir très rapidement, qui nous ont aidés à tout remettre en œuvre. Il a fallu attendre jusqu'à 11h30 pour que l'eau baisse un peu, qu'on puisse arriver à 80 cm pour pouvoir rentrer dans le magasin. Donc tout ce qui est en bois, tout ce qui a vu l'eau, il faut changer tout. Au-dessus ça va, on voit la démarcation, hein. La démarcation c'est à peu près 1m30. Et 1m30 ici, 1m50 devant. Et il faut changer tout ce qui a vu l'eau. Donc les parquets, tout. Donc on a tout nettoyé, tout remis en rayon, tout revendu, ça a été très très vite. Le gros problème qu'on a eu juste après, c'est que 6 mois après inondation, hélas, on a été entièrement brûlé dû à un feu de poubelle. Donc là, c'était beaucoup plus compliqué, il a fallu déménager. Et aujourd'hui, le plus dur, c'est Xynthia après le feu. On a eu la chance, dans notre malheur, de trouver un local à 50 mètres de l'ancien local, et un local qui était très pratique. Très grand, 300 mètres carrés, qui était très pratique pour travailler. Après, il y a aussi de la logique. On ne va pas reconstruire à l'identique si c'est zone inondable. L'État nous impose une surélévation qui était au début de 80 cm et maintenant d'1,50 m. Donc c'est pas simple. Il faut faire un magasin sur pilotis. Donc c'est pas simple non plus, mais enfin tout est faisable. Un accès handicapé.
qui n'est pas simple non plus, mais c'est pareil, c'est faisable, hein, mais ça devient tout ça très onéreux. L'assurance nous suit, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, le permis de construire est toujours bloqué. Ça fait depuis le mois d'août qu'on en est là, quoi. Et là, on se bat un petit peu pour avancer, pour essayer d'avoir nos murs dès que possible. Heureusement, en attendant, on a un local qui est très convenable. Et au lieu de déménager au mois de juin, on va déménager au mois de novembre, décembre, peut-être même plus. Pour l'instant, c'est en stand-by. Et c'est vraiment compliqué.